Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Alors, merci aux personnes qui se joignent à moi pour cette vidéo. Très contente que vous soyez présentes et j'aimerais souhaiter la bienvenue particulièrement aux nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne. Je suis très heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications de toutes les prochaines vidéos qui sont à venir. Elles sont publiées une fois par semaine, le lundi matin, à partir de 6h30 ici au Québec et c'est midi 30 en France. Elles sont publiées à toutes les semaines. Alors aujourd'hui, je vais faire une carte d'une grandeur non standard. Puis je vais faire l'enveloppe avec vous, parce que c'est pas évident quand c'est une carte qui n'est pas grandeur standard. On ne trouve pas les enveloppes, alors on est obligé de les faire nous-mêmes. Et je vais vous montrer, c'est une enveloppe dans un petit peu slim car, mais plus petit que la grandeur standard. Et je vais la faire l'enveloppe avec vous. Alors vous allez voir, c'est super facile. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que j'ai fait, la technique de faux bois avec les marqueurs Stampin' Blend. Bien, j'avais fait des tests de différentes couleurs. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo, eh bien, allez la voir. De toute façon, vous allez voir là, à la fin de la vidéo, elle va être en bas de mon écran à gauche. Vous allez voir, vous allez pouvoir cliquer dessus pour aller voir la technique. Parce qu'aujourd'hui, je ne ferai pas la technique avec vous, mais en seulement, il me restait tous les échantillons que j'avais fait. Et j'aimais beaucoup la couleur, celui-ci que j'avais fait avec Pan-Pimpin clair. Je l'aimais beaucoup. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et puis, finalement, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour faire ma carte. Vous allez voir, ça va être super joli. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et mon plaisir, c'est de vous partager ma grande passion de la carterie artisanale. Et naturellement, mon amour pour les produits Stampin' Up que j'adore, que je les trouve d'une très grande qualité. Et en plus, ce que j'aime, c'est que c'est tellement facile de coordonner, que ce soit le papier design, le papier cartonné, les encres, les Stampin' Write, les Stampin' Blend, les petites perles ou pierres, autocollantes, les rubans, les cordelettes. Écoutez, ça s'agence tellement bien. Là, on retrouve toujours une couleur qu'on a besoin pour faire notre projet. Alors, ce que je vais avoir besoin aujourd'hui, je vais avoir besoin de jeu d'étang que j'ai utilisé. C'est le même jeu d'étang que j'ai déjà utilisé il y a quelques semaines. Je vais avoir besoin ici du petit félicitations ici. C'est ça que je vais utiliser comme vœu aujourd'hui. Alors, le jeu, c'est assemblage ancré. Il se trouve à la page 95. Je vais juste vous le montrer. C'est celui-ci. Ensuite, je vais avoir besoin de poinçons. Je vais avoir besoin... attendez un petit peu, les poinçons. Je vais avoir besoin des poinçons. Bien, naturellement, ici, ça a été découpé à la machine de découpe. Ce sont les nouveaux poinçons. C'est nouveau de cette année. Essentiel imbirigué, page 164. C'est parce que je n'utiliserai pas juste celui-là. J'en ai fait un plus grand que j'ai texturé aussi avec le plioir à gaufrage. Là, je vais vous montrer le plioir à gaufrage. C'est celui bois d'arbre que j'ai utilisé dans mon autre vidéo. Ici, 3D bois d'arbre, page 165. Maintenant, je vais avoir besoin aussi, j'ai déjà l'utilisé aussi dans ma vidéo avec la pâte à texture, tous les poinçons, la série de poinçons boutique de fleurs en papier, page 162. Je vous avais montré, je m'étais découpé plein de plein de petites fleurs. Là, je commence à écouter, je vais en faire plein de couleurs parce que je sais, durant l'année, je vais pouvoir faire
plein de beaux projets. Alors, j'aurai toutes mes petites découpes faites d'avance. Regardez, j'en ai fait en vélin, j'en ai fait avec le carton blanc simple. Ça, c'est le jaune que j'ai utilisé dans ma vidéo quand j'ai fait la pâte à texture. Ça ici avec le beau papier comme métallisé. Enfin, j'ai fouillé là-dedans et j'ai trouvé des petites découpes pour faire ma décoration. Maintenant, ce que je vais avoir besoin ici, ça va être ici en haut, les petits numéro 9, les petits trios de séquins autocollants. Je vais utiliser ça comme petit ornement, embellissement. Et la cordelette ici, cordelette sobre élégance. Je vais l'utiliser aussi. Ça vient en duo. Vous avez la dorée et la argent. Moi, je vais utiliser la argent. Et je vais peut-être avoir besoin aussi de petites ficelles blanches. Je vais peut-être me faire une petite boucle avec ça, page 144. Alors, c'est les produits que je vais avoir besoin aujourd'hui. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et je suis très contente que vous soyez avec moi. Et je vais avoir besoin aussi d'un papier design. Il n'est pas dans le catalogue. Je vous l'ai déjà présenté. Il est sur la boutique en ligne seulement. C'est Bonjour, le papier design Bonjour Irrésistible que j'aime beaucoup. Regardez ça ici, je vous le montre rapidement parce que je vous l'ai déjà montré. Mais c'est pour les personnes qui ne l'ont jamais vu, je vous le montre quand même rapidement. Il est magnifique, je l'aime beaucoup. Ici, regardez les fleurs, on peut les découper, faire des beaux montages. Regardez comme c'est beau à l'endos. Ici, les feuilles, c'est comme si elles avaient été embossées en blanc. D'autres fleurs ici, mais avec un petit peu de jaune, petit carrelage à l'endos, super joli. Ici, des belles feuilles, regardez ici comme c'est beau, c'est très artistique. Ça ici, j'ai déjà fait un projet avec ça aussi, très joli. Celui-ci. Et aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci dans les teintes de pan. Je vais aller de ce côté-ci. Alors, je débute. Donc, comme je l'ai dit, ma carte n'est pas standard. C'est une carte qui va avoir 3,5 par 6,5. Pourquoi? Parce que j'ai pris mon papier design qui est 6 par 6 et je l'ai coupé en deux. Je voulais pas avoir de perte de mon papier. Alors, j'ai dit, je vais me faire une carte comme genre slim card, mais un peu plus petite, avec une partie de c'est-à-dire une demi de ce beau papier design-là. Donc, ma base de carte est là 7 pouces par 6,5, la ranure à 3,5. Mon carton blanc, il a 3 écarts par 6 écarts. Et mon papier design, il a 3 par 6. Donc, je vais sortir ce que j'ai besoin. Ça, ici, j'ai trouvé une petite retaille que je vais tout simplement aller mettre ici, en bas de mon papier qui va aller à l'intérieur. Peut-être même, je l'ai dans la main. Je vais le coller tout de suite. N'oubliez pas hein, d'utiliser vos retailles. On ne perd rien. Là, ma petite colle est bouchée. Excusez. Il va falloir que je la débouche avec un petit pic. Bon, parce que là, ça va me prendre une aiguille, désolée. Des choses qui arrivent. Oh, ça sent bien. Je pense que c'est débouché. Donc, on prend une petite aiguille. Et c'est tout. Voilà. Il faut toujours avoir quelque chose pour nous dépanner à la portée de la main.
Bon, voilà. Si je vais juste aller mettre une petite pointe ici. Oh, je vais centrer. Voilà. Et on coupe l'excédent. Donc, mon intérieur de carte doit être fait. Voilà. Pourquoi pas l'installer tout de suite. Ça fait joli, hein? Un petit peu de trop ici. Voilà, mon intérieur de carte, il est fait. Très original. Je vais aller coller mon carton blanc tout de suite. Il n'y a pas les personnes qui seraient intéressées à recevoir le catalogue gratuitement. Eh bien, laissez-moi un commentaire en privé ou tout simplement en bas de la vidéo. Puis, je pourrais, si vous demeurez au Québec ou au Canada, je pourrais vous l'expédier, l'envoyer par la poste et le recevoir gratuitement. Je ne sais pas si vous aimez cette teinte-là, Pan-Pimpant. Je suis tellement contente qu'elle soit de retour. C'est une couleur qu'on a déjà eue dans les In Colorants. C'est ça qui arrive. Les In Color, des fois, ils reviennent. Stampin' Up, ils nous les ramènent. Et c'est quand on a déjà, j'avais déjà des cartons, j'avais déjà mon encre, ma recharge. Alors, j'étais tellement contente que ça revienne. Donc, comme je vous ai montré, on va avoir besoin de ces poinçons-là. Je me suis découpé un carton blanc simple, un petit peu plus grand que mon Pan-Pimpant. Je n'ai pas utilisé le plus grand, je pense que c'est celui-ci. Oui, c'est ça, le deuxième plus grand. Celui-ci, mais c'est le... Ça faisait pas... oui, c'est ça. Celui-là, c'est le troisième. Il y en a 4. Ils sont vraiment beaux, hein? Ça, je vais utiliser ça prochainement pour une prochaine vidéo. Les rectangles, je trouve beaux avec les coins arrondis. Bon, est-ce que je colle ou si je mets en dimension? Je ne suis pas certaine. Je vais sortir tous mes petits éléments. Ici, je ne sais pas lequel je vais utiliser. Ici, j'ai estampé en Pan-Pimpant sur un carton blanc simple. Ici, j'ai embossé en blanc sur le carton Pan-Pimpant. Je ne sais pas lequel je vais utiliser. Je prendrai celui qui fait le plus joli. Donc, la carte, elle va aller dans ce sens-là. Bon, est-ce que je le mets? En dimension ou collé? Je ne suis pas certaine. Je vais monter ma petite fleur en attendant
J'ai choisi celui-ci. Je vais juste vous montrer rapidement tous les poinçons. Il y en a vraiment beaucoup, là. Alors, c'est celle-ci, c'est celle-ci. Les plus petites. Regardez, il y a tout ça. Ici, j'ai mes petites feuilles ici en vélin. J'en ai un autre en vélin comme ça. Ici, j'ai une feuille blanche et celle-ci. Alors, on s'amuse avec ça. Je vais monter ma carte. Pas ma carte, mais ma petite fleur. Je vais les mettre comme ça, entre deux. Je vais donner une petite forme, hein, légèrement. Je vais la mettre entre deux. Je la tiens parce que le vélin est un petit peu plus difficile à sécher naturellement. C'est un peu comme glissant. Celle-ci, je vais la mettre entre deux, comme ça. Naturellement, je ne pouvais pas passer 2 semaines sans faire une carte avec des fleurs. Vous savez que j'aime les fleurs. Je suis comme ma marraine en Stampin' Up. Elle aussi, elle adorait les fleurs. Ok, maintenant, ok, j'ai ça ici. Voyez-vous, quand j'ai découpé mon carton ici, il me restait naturellement, le carton était carré, donc il me restait ici de la couleur. Alors, je me suis coupé des petits intérieurs de fleurs comme ça ici. Alors, ça va aller chercher le design de mon hexagone. Je pense que je vais le mettre en dimension avec un petit dimensionneur. Regardez comme ça fait joli, ça fait tout doux. Ouais, c'est vraiment joli. Puis je vais aller mettre une belle petite perle tantôt. Donc, on va essayer de procéder au montage. Je pense que je ne mettrai pas en dimension. Je sais pas, hein, ça serait plus beau. Non, je pense que je vais le coller. Peut-être celui-ci en dimension, mais lui, je vais le coller par-dessus. Parce que je veux qu'il y ait quand même du corps. Donc, on va les centrer. Même le blanc, c'est joli avec ce plioir-là. Je ne sais pas si on le voit de près. Regardez. On voit toute la texture bois ici, là. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce plioir. Alors, celui-ci, je vais le mettre en dimension, par exemple. Je vais prendre les dimensionneurs un petit peu plus gros. On prend tous
les bandes autour, là, on les garde, on les utilise. Parfait. La feuille, elle est vide. Je vais juste voir ce que je vais la... Ouais, je vais la centrer. On va y aller centrer aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas, si vous n'avez pas vu ma vidéo avec la technique de faux bois, allez la voir. C'est vraiment facile, là. Je vous le dis. Avec les marqueurs Stampin' Blend, marqueurs à l'encre. Parfait. Bon, on va procéder au montage. Je vais mettre un dimensionneur à ma fleur. Je pense que ça va faire une superbe carte. De toute façon, je vais faire l'enveloppe avec vous. Okay. J'ai décidé de la faire centrer. Monter un petit peu. Comme ça. Maintenant, on va lui rajouter les autres éléments ici. Je vais mettre dimensionneur où je l'ai courbé, ici. Et je vais mettre de la colle dans le bas. On va la faire coller un peu. Maintenant, ma petite tige florale. Ça, maintenant, j'ai mes petites feuilles en vélin. Je vais les utiliser. Je les trouve jolies. Ici. J'en ai deux. Je vais en mettre ici. Peut-être faire dépasser un petit peu. Pression pour le coller. Maintenant, hop, je voulais utiliser, j'avais dit que j'utiliserais le petit ruban ici, là. Je voulais le passer en dessous. Je l'ai oublié, mais je vais faire une petite boucle quand même avec. Excusez, je la ferai pas double. Parce que la petite cordelette argent, elle est quand même... oh, tiens, oui, je vais la faire double. On peut changer d'idée.
Ça va juste aller donner une belle petite touche d'argent. Une petite touche élégante, une petite touche super chic. Voilà. Avec un petit mini point de colle. Ça, les mini points de colle, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour pouvoir tenir les petites boucles. Parce qu'ils sont très, très, très collants. Ils adhèrent très bien. Ici. Bon, on va regarder lequel des vœux que je vais mettre. Je vais les découper, ça va me donner une meilleure idée. On va tout simplement mettre en diagonale les petits coins. Bon, est-ce que je la mets ici? Oui, c'est beau embossé. Aussi, je mets la blanche. Les deux, c'est beau, hein? Les deux, c'est beau. Mais je pense que je vais prendre le pan-pimpant. Je vais le coller ici. Puis ici, je vais mettre les dimensionneurs parce que ça, c'est en dimension. Je vais mettre un petit dimensionneur. Je vais mettre un dimensionneur au noir. Et sur l'autre côté, je vais mettre de la colle. Ça, je vais mettre la petite feuille par-dessus. Comme ça. Ouais, c'est bien. Bon, on va regarder où on va mettre notre belle petite boucle. Elle pourrait être mise ici. Oups, attendez un petit peu, je suis en train de la coller. Ou elle pourrait être mise ici. Et je pense que ça va être là qu'elle va aller. En ne cachant pas trop le vœu. Parfait. Il va rester les petites perles. C'est-à-dire les perles, c'est pas des perles, c'est des petits sequins autocollants. Ça va avec la collection. Attendez un petit peu, j'ai un blanc de mémoire. Collection œuvre magistrale. Vous avez dans le rose, dans le blanc et dans le vert. Bon, je vais voir peut-être une petite verte à l'intérieur de ma fleur. Oui, oui. Ouais, c'est beau. Oui, c'est beau. Et je vais mettre une petite blanche. Une autre petite blanche. Est-ce que j'en mets plus? Non, ça va être comme ça. Ça va être beau. Donc, la carte, elle est faite. Il va rester à faire l'enveloppe. Je vais juste dégager un peu mes choses que j'ai pas besoin. J'aurai besoin de ma colle. J'aurai besoin des ciseaux. Ceci. Donc, voilà la carte qui est faite. On la met de côté. Donc, pour mon enveloppe, je vais avoir besoin d'un carton
de 8 et 3/4. De 8 et 3/4 par 8,5. Donc, vous avez votre feuille 8,5 par 11. Donc, on garde le 8,5, on coupe à 8 et 3/4. Maintenant, on va aller faire des plis. Donc, sur le côté du 8,5, donc ça, c'est mon côté 8,5. Oh, je suis en centimètres ici. Juste sur le côté du 8,5. Je vais faire un pli de chaque côté à 3/4 de pouce. Donc, on peut s'aligner ici. Est-ce que vous voyez bien? Je vais descendre un petit peu. Ici, vous avez le 1 pouce ici. Donc, on met notre carton à 3/4 de pouce. On va aller faire notre pli 3/4 de pouce sur un côté et 3/4 de pouce sur l'autre côté. Sur le côté du 8,5. Là, on tourne notre papier sur le côté du 8 et 3/4. Et là, j'aurai besoin de faire un pli à 1 pouce et 3/4. Ici. 1 pouce et 3/4. On tourne notre papier. Et là, ça va être 3 pouces et quart. Donc, sur le côté du 8,5, on fait un pli à 3/4 de pouce de chaque côté. Et sur le côté du 8 et 3/4, on fait un pouce à 3 pouces et quart. Et ici, à 1 pouce et 3/4. C'est ce que ça donne. Là, on va aller couper les côtés. Oui, mon côté, si vous regardez ici, là, mon 3/4 de pouce, ça ici, ça va être découpé. C'est-à-dire découpé, c'est qu'on l'enlève, cette partie-là. On coupe. Ici, vous avez, je ne sais pas si on le voit à la caméra, vous avez votre pli qui descend ici, celui-ci. Je vais aller couper en diagonale. Parce que c'est plus facile de refermer la carte. Je vais faire tout de suite la même chose de l'autre côté. Comme ça. Comme ça. Et on enlève cette partie. On enlève cette partie. On enlève celle-ci aussi. Comme ça. Et on fait la même chose ici. Comme ça. Et de l'autre côté aussi. Voilà, c'est ce que ça donne. Maintenant, avec ma perforatrice, je vais aller couper les coins en rond. Parce que c'est plus joli, c'est pas une obligation. Moi, c'est parce que j'ai déjà cette perforatrice-là. Elle ne se vend plus, malheureusement. Voilà. Maintenant, on va plier. Voyez-vous, c'est ça que ça donne. Donc ici, je vais aller coller. Vous pouvez mettre du double face. Un petit peu, je vais juste arranger mon petit coin ici, qui n'est pas
tout à fait à mon goût. Donc, ici, la partie la plus large, ça va être le bas de l'enveloppe. Et ça va vous faire une belle enveloppe que vous allez pouvoir décorer à la façon dont vous allez, qui va vous tenter, avec un petit morceau de papier design, peut-être. Voilà. Et ici, vous pourrez vous mettre du double face pour pouvoir refermer votre enveloppe. Logiquement, ça devrait faire. Regardez, ça va super bien. Juste de la bonne grandeur. Voilà, regardez. Juste la bonne grandeur. Ça vous fait une belle enveloppe fait maison. Avec un papier, c'est un papier qui est quand même, c'est un papier cartonné, mais léger, pas aussi cartonné que le blanc-seing. Alors, ça, c'était l'enveloppe. De toute façon, si vous n'avez pas eu le temps de prendre, d'écrire les mesures, ils sont regardés en bas de la vidéo, là, en cliquant sur le plus, vous allez voir les grandeurs, ils sont toutes là. Je mets toujours les grandeurs pour vous, je mets tous les produits utilisés avec les numéros des produits aussi. Là, alors, vous êtes pas obligé, si vous voulez vous les procurer, vous n'êtes pas obligé de les chercher dans le catalogue. Alors, ben c'était ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, cette belle carte-là avec la technique faux bois et le plioir à gaufrage bois d'arbre aussi. Alors, un petit peu, celle-là, décoller, mais je le recollerai, c'est pas grave. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été avec moi et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, abonnez-vous pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et si vous avez aimé ma vidéo, alors laissez-moi un beau petit like, partagez ma vidéo, peut-être des personnes autour de vous qui seraient très contentes de regarder cette vidéo, peut-être quelqu'un... ça lui donnerait le goût de s'initier à la carterie artisanale. C'est tellement une belle passion. Alors, ben je vous dis merci d'avoir été là et je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, vous pouvez, j'ai le lien aussi dans le descriptif si vous voulez faire partie de mon équipe, vous avez le lien. Ou laissez-moi des commentaires en privé et on pourra se parler. Alors, ben merci beaucoup, bonne semaine et faites attention à vous.